J'espère que la conférence de Madame Lambert vous a plu. Sans plus tarder, laissez-moi vous introduire notre prochaine conférencière, qui est Madame Sophia Boivin. Madame Boivin est coordonnatrice des mesures législatives en phytoprotection à la direction de la phytoprotection du MAPAC. Elle nous fera une présentation sur la réglementation et les impacts sur l'exportation liés à la rugose. Alors, bon visionnement. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Sophia Boivin. Je suis conseillère au niveau des mesures législatives en phytoprotection pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de me joindre à l'équipe pour la formation sur le virus du fruit rugueux brun de la tomate et je vais vous entretenir au niveau de la réglementation pour ce virus et également des conséquences pour les exportations. Donc, en guise d'introduction, le TOBRFV est vraiment un nouveau virus. Donc, la première mention a été faite, ce virus-là, au niveau mondial en 2014 et c'était au niveau du Moyen-Orient. Donc, déjà en 2018, on retrouvait le virus, notamment en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Mexique, mais également en Allemagne. Et en 2019, déjà, la liste des pays s'allonge. On le retrouve en Asie, en Chine notamment, dans différents pays au niveau de l'Union européenne et encore en 2020. En 2020, la liste s'allonge sans cesse. Donc, avec un virus qui se dissémine aussi rapidement et qui a des conséquences pour les entreprises qui sont aussi importantes, au niveau international, différents pays se sont questionnés. Est-ce qu'il serait possible de réglementer le virus au niveau de l'importation et de l'exportation du matériel végétal pour ralentir la dissémination du virus et également diminuer les risques sur les entreprises séricoles? Donc, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur ce qui a de l'impact ici au Québec, au Canada. Donc, c'est pourquoi on va commencer avec les États-Unis. Donc, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, le virus a été découvert au niveau du Mexique et des États-Unis déjà en 2018. Donc, rapidement, les États-Unis, en 2019, ont émis un ordre fédéral et ont réglementé l'importation des fruits de tomates et de poivrons en lien avec la présence ou l'absence du TOBRFV. Donc, comme vous voyez ici à l'écran, donc on a vraiment l'ordre fédéral officiel qui a été émis le 15 novembre 2019. Donc, quelles sont les conséquences de cet ordre fédéral? En fait, on va les regarder juste ici. Donc, premièrement, pourquoi le Canada doit répondre aux exigences à l'importation qui sont imposées par les États-Unis? Donc, les États-Unis ont émis des exigences à l'importation des fruits sur leur territoire. Et pourquoi le Canada est touché? C'est que le Canada importe des tomates du Mexique. Donc, on vient de le voir, le Mexique est un pays dans lequel le virus a été retrouvé. Ce n'est pas un pays qui a éradiqué ou qui contrôle facilement le virus. Donc, il est bel et bien présent. Donc, le Canada importe des tomates du Mexique et les réexporte par la suite aux États-Unis. Donc, c'est pourquoi les États-Unis demandent que les tomates qui sont euh, importées en provenance du Canada répondent aux exigences d'importation. La deuxième raison également, c'est que, considérant le mouvement qui est international au niveau des semences, les États-Unis considèrent que la distribution du virus est certainement plus importante que rapportée à l'heure actuelle au niveau international. Donc, c'est les deux raisons qui sont expliquées d'ailleurs directement dans le document légal qui est émis par les États-Unis, qui sont expliquées. Donc, les exigences à l'importation s'appliquent aux tomates et aux poivrons, puisque c'est les deux principales cultures qui sont affectées par le virus. Et concrètement, quelles sont ces exigences lorsque des fruits sont importés par les États-Unis en provenance du Canada? En fait, les exigences, c'est que les fruits doivent être inspectés au point d'origine pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun symptôme de la maladie. Donc, ce qui est important ici de voir, c'est que premièrement, l'inspection se fait au point d'origine, donc directement, par exemple, au niveau de l'entreprise séricole qui récolte les fruits. Et la deuxième chose qui est importante de voir, c'est que c'est les fruits qui sont exportés sur lesquels il doit y avoir une absence de symptômes de la maladie. Et pourquoi je le mentionne, c'est qu'à l'occasion des questions sont posées à savoir, advenant la découverte du virus sur une entreprise, est-ce qu'une entreprise pourrait continuer à exporter? Eh bien, après vérification avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la réponse est oui, compte tenu que c'est vraiment ce qui est exporté qui doit démontrer l'absence de symptômes directement sur les fruits.
Donc, vous voyez ici ce qui est proposé. Ça a été proposé au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est un certificat d'inspection de l'industrie au niveau du TOBRFV. Donc, ce sont les entreprises directement qui complètent ce document. Ce n'est pas l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui se rend sur place pour effectuer une inspection. Et j'attire ici votre attention, en fait, sur la déclaration, l'information d'inspection qui est requise. C'est vraiment la déclaration, c'est qu'il y a absence de symptômes du virus sur les tomates et sur les poivrons qui seraient exportés. Donc, c'est la première des conditions qui doivent être respectées lorsqu'une entreprise québécoise ou canadienne veut faire de l'exportation de fruits, de tomates ou de poivrons vers les États-Unis. Par la suite, les États-Unis peuvent également effectuer des inspections. Donc, les douanes américaines peuvent mener des inspections visuelles pour s'assurer, encore une fois, que les fruits qui sont exportés vers les États-Unis ne présentent aucun signe de maladie à leur arrivée. Donc, il a été rapporté dans les faits que certains chargements de tomates et poivrons en provenance du Canada n'auraient pas traversé la frontière américaine parce que basé sur cette inspection visuelle, des symptômes apparentés au TOBRFV auraient été suspectés par les douaniers. Donc, il y a eu quelques situations qui se sont produites au cours de la dernière année comme ça. Donc, si on quitte maintenant les États-Unis et qu'on revient au niveau du Québec, au niveau du Canada, en fait, à l'heure actuelle, le Canada est considéré exempt de la présence du TOBRFV et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est l'entité qui est responsable de la réglementation de ce type d'organisme nuisible au niveau phytosanitaire. Donc, la CIA évalue actuellement c'est quoi la meilleure option réglementaire et a consulté d'ailleurs l'ensemble des partenaires en janvier 2020. Donc, si on se rapporte ici au Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, mais également les producteurs en serre du Québec et certains producteurs individuels ont commenté cette proposition de l'Agence canadienne. Donc, dans ce document, qu'est-ce qui était proposé directement et qu'est-ce qui était surtout recommandé par l'agence? C'était vraiment de faire du virus un organisme réglementé non de quarantaine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce serait seulement le matériel de propagation, donc les transplants et les semences qui devraient être certifiés pour s'assurer qu'ils sont exempts de virus. Donc, diminuer la possibilité que le virus rentre à l'intérieur des serres en s'assurant d'avoir des transplants et des semences qui sont saines. Donc, concrètement, avec cette condition-là, avec cette réglementation-là, advenant la découverte sur une entreprise du virus, il ne serait pas question de détruire le matériel végétal. Également, il ne serait pas question d'empêcher la vente de la récolte sur les marchés. Ce serait vraiment seulement au niveau de la réglementation des transplants et des semences. Donc, concrètement, les conséquences pour une entreprise advenant la découverte du virus, au niveau de la production, l'entreprise peut poursuivre la production. Elle peut également vendre sa récolte. Toutefois, bien entendu, on en a parlé tout le long de la présentation, de la formation. Donc, ce virus est très virulent, peut avoir des conséquences importantes sur la production. Donc, naturellement, une désinfection qui est stricte pour décontaminer les serres à la fin de la production est requise. Au niveau des exportations, donc comme je l'ai mentionné, donc une entreprise pourrait continuer à exporter au niveau des États-Unis si les fruits qui sont récoltés ne montrent pas de symptômes. Donc, en terminant, simplement mentionner que c'est un nouveau virus, un virus au niveau international qui est regardé de près. Et à l'heure actuelle, compte tenu que le Canada est considéré exempt, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en fait, invite
les producteurs en serre qui suspecteraient la présence de ce virus dans leur entreprise, de les contacter directement leur bureau local pour faire des analyses, pour vérifier si la présence serait présente en fait, si le virus serait présent au niveau de l'entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment une invitation que le gouvernement du Canada, que l'Agence canadienne d'inspection des aliments effectue. Et vous mentionnez, comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente, donc il n'y aurait pas, advenant la découverte du virus sur l'entreprise, il n'y aurait aucune mesure de quarantaine qui serait imposée. Et naturellement, les échantillons qui sont effectués par la CIA sont des échantillons qui sont gratuits. Donc, c'est un inspecteur qui se rend sur l'entreprise pour prélever des échantillons et les analyses sont effectuées gratuitement. Donc, c'est une option qui s'offre à vous si vous avez des doutes quant à la présence de symptômes sur votre entreprise. Donc, en fait, avec cette information, c'est ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et naturellement, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous remercie encore et j'espère que la formation a été très intéressante et vous a amené de l'information supplémentaire sur le TOBRFV. Merci, au revoir.